Bianca, Tony. Viens. Mais je te suis, mais qu'est-ce qui se passe en cœur? Viens-y voir. Mais quoi donc? Ghetto, Quoi? c'est encore là. Ben oui, ben c'est normal. Mais pourquoi donc? Ben tu sais quand même bien qu'il y a une deuxième pièce. Pour 5 euros, ils en ont 2? Madame! Oh, madame, dis donc! Ah, madame, c'est pas comme à Paris, Oh, c'est madame, non! Hein? Oh, bah alors, hein? Dis donc, Ouais. tu sais quoi? Non. Même que je sais moi qui c'est qui l'a écrit, la deuxième pièce. Eh ben comment il s'appelle la deuxième pièce Bon, d'abord? dis, moi je le sais. Ben dis-li. Philippe Mercier. Ouais. Et même qu'il habite à Herbignac. Ouais, mais il y a un autre nom. Philippe Mercier d'Angeste. Tu sais pas ce que ça veut dire d'Angeste? Eh ben moi je vais te dire, Philippe Mercier, il habite exactement à Marly. Hein? Et puis il s'est marqué d'Angeste parce qu'il est du village d'Angeste. Alors maintenant... Mais non, il est de Marlais, c'est Philippe Mercier de Marlais, c'est pas... Eh ben ça va être ça maintenant, Philippe Mercier d'Angeste de Marly. Bon, Voilà. Philippe Mercier d'Angeste de Marlais. Et puis comment s'appelle la pièce? Tu sais... La bonne, la brute, oh bah puis d'un truc qu'on parle de maintenant, là, les truands. Eh ben, il y en a les partout. truands, ouais. Eh ben, toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou existant ne serait pure coïncidence, évidemment. Oui, et dis donc, tu sais pourquoi? Oui. Moi, je sais pas si je vais rester là parce qu'ils ont dit qu'ils allaient me frapper 3 coups. Mais les 3 coups! C'est les 3 coups du théâtre. Qu'est-ce qu'elle est bête, hein? Mais enfin, je la supporte, moi, depuis des années. Et puis, en plus, elle est sourde. Bon, eh ben, écoute, on va pas rester plus longtemps. Eh ben, on va y aller. Oh, ben, et puis, oui. on va laisser les acteurs jouer parce que, hein, Madame, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on reste pas plus longtemps, puis qu'on va y aller, puis qu'on va laisser les acteurs jouer. mais c'est ce que je viens de dire. Ah bon? Eh Bon, ben, ouais. Eh ben, allez, au à revoir, bientôt. hein. À plus tard, hein. Alors ma biche, bien dormi? Que veut dire ce Eh ben, ça veut dire, Mais encore? ça veut dire que ta biche en a marre de grelotter seule dans son lit depuis que monsieur a décidé de faire chambre à part. Ah, c'est reparti. Encore et toujours la même rengaine. Parfaitement. Ta biche aimerait goûter de temps en temps la chaleur animale, si tu vois ce que je veux dire. Monte le chauffage dans ta chambre si tu as froid. Goujat! Francesca, allez donc faire le ménage dans la cuisine. Mais Francisca peut rester. C'est une femme et elle comprend très bien ces choses-là. Francisca, à la cuisine. Si, Seigneur, j'y vais de suite. Cunégonde, je te prierai à l'avenir de ne pas parler de notre vie privée devant la domestique. Nos histoires de couple ne regardent que nous. Bon, nous voilà seuls maintenant. Comme tu vois, je suis tout oui. Mais fais vite, j'ai du travail, moi. Ta biche, comme tu dis si bien, n'a que 50 ans. Et qu'à 50 ans, elle a le droit d'attendre un minimum de son mari. Faut-il que je te fasse un dessin? Mais n'as-tu pas tout le confort à ta disposition? Une maison luxueuse, un beau parc paysager, une voiture pour aller dans les salons de thé avec tes copines, et une bonne pour éviter de te salir les mains, ma biche. Certes, je ne le lis pas et t'en suis reconnaissante. Mais crois-tu que le simple confort suffise à une femme? J'ai besoin de tendresse, d'amour et surtout d'être rassurée. Ah mais rassure-toi, dans cette maison, tu ne risques rien.
J'ai fait mettre des verrous à toutes les portes. Non, mais tu ne comprends vraiment rien ou tu le fais exprès? Plaît-il? Oh, des verrous. Non, mais pourquoi pas un cadenas et puis une ceinture de sainteté, de chasteté? Tu t'égares, ma biche, et tu dis des bêtises. Ah oui, des bêtises. Voilà ce qu'il me manque, des petits jeux. Ah, il est loin le temps où tu jouais au colibri. Tu m'appelais ma petite rose et butinais mon bouton d'or. Ah, comme toutes les fleurs, la rose est éphémère. Et il ne reste que les épines. Et puis cesse de te plaindre, tu me fatigues à la fin. Oh, et puis cesse de m'appeler ma biche. Sinon, tu vas te transformer en cerf, avec des cornes si grandes que tu ne pourras plus passer sous les portes. Ah, comme j'aimerais entendre encore le rat du cerf brut, comme quand tu étais jeune et beau. Des bois. Quoi, des bois? Dois-je te rappeler que les cervidés ne possèdent pas des cornes, comme tu le dis si bien, mais des bois. Il est vrai qu'avec le cul d'huître que tu as, tu ne sais pas faire la différence. Cul? Bah, qu'est-ce qu'il a, mon cul? Il ne te plaît plus, c'est ça? Mais non, je mettais en exergue le peu d'études que tu as fait, voilà tout. Ah non, tu ne vas pas recommencer avec ça. Moi, je n'ai pas eu la chance de venir au monde dans une famille où le seul souci était de naître. Mais rappelle-toi, il y a 30 ans, lorsque nous nous sommes rencontrés, tu n'y attachais aucune importance. En tout cas, moi, je suis toujours la même, avec un cœur gros comme ça, et un corps qui n'a presque pas changé. Non, mais tandis que toi, mais regarde ce que tu es devenu. Un petit vieillard pantouflard, exhibant sa rosette comme un pan faisant la roue, imbu de sa personne et de sa réussite, fréquentant des gens pas toujours fréquentables d'ailleurs, et qui n'est même pas capable de donner à sa femme le minimum de tendresse et d'amour. Oh, vous les femmes, dès que vous avez une idée derrière la tête, cela devient une véritable obsession. Et puis songe de disque, tu me fatigues à la fin. Obsédée? Ah, mais elle est bien bonne. Moi, je suis une obsédée. Ça fait plus de 2 ans que je me pèle les Arthurs dans un lit de 160. Parce que monsieur a dans son pantalon une branche sèche qui, même avec 1 kilo de Viagra, ne serait même pas capable de relever la tête même d'un poil. Je suis une femme, moi, tu vois. J'ai des hormones, là, et si je ne peux pas éclater, bah, tu vois, et bah, je déborde. Mais tu sais bien qu'avec mon cœur, je... Oh, il a bon dos, et ton cœur. Qu'il me dit que tu n'as pas une autre femme, hein, avec qui tu fais le petit chien fou et tes galipettes, tandis que moi, je suis à l'abandon. Mais enfin, ma bibiche, tu sais bien qu'avec mon cœur... Oh, pour la dernière fois, cesse de m'appeler ma biche. J'ai un prénom, enfin, plutôt un surnom, puisque sous prétexte que Paquita faisait trop typé, trop espagnol, tu m'as affoublé de ce surnom ridicule. Cunégonde. Non mais pourquoi pas Phrasy pendant que tu y étais? Et moi, hein, si je t'appelais Hubert de la Bourse-Molle, cela te ferait plaisir? Mais Cunégonde, calme-toi s'il te plaît, et tâche de châtier ton langage. N'oublie pas que la famille de la Tour a de la noblesse et un rang à tenir. Mais je m'en moque, moi, de ta noblesse. Crois-tu que je sois à l'aise, là, dans une soirée, là, parmi ces dames, là, qui remuent du croupion, là, comme des jeunes patates, là. Hein, tout ça pour faire smart? Je suis nature. Moi, tu comprends? Nature. Je sais. Tu sais quoi? Chasser le naturel, et il revient au galop. Ah, cela veut dire? Mais rien, ma biche. Pour moi, tu seras toujours la fleur épanouie au soleil, le colibri surfant sur l'air. Arrête ton char, Bénure, le petit colibri n'est pas du pain. Mais je t'assure, mon cœur. Et puis, détrompe-toi. Cunégonde, tu l'as fait très classe. Demande à mes amis. Eh ben, parlons-en, oui, tes amis. Pour eux, je suis tout juste bonne à faire la morte lorsque vous jouez une partie de bridge. Le mort, ma chérie, le mort. Et puis, qui pouvons-nous si tu n'entends rien à ce jeu? Note bien que je n'ai rien contre ton Scrabble. Mais le bridge, c'est autre chose. Mais pour toi, ce n'est pas une affaire de goût, c'est une affaire de standing. Le bridge fait plus classe. Pfiou. Bref, pour en finir avec ton surnom, sache que celui-ci s'harmonise très bien avec ton élégante silhouette et ton port altier. Oh,
Hubert, comme tu sais parler aux femmes, dommage que... Dommage que quoi? Oui, enfin bref, de toute façon, toutes les belles phrases, les beaux propos, les paroles dithyrambiques, voire obséquieuses, tu connais. Ça fait partie de ton métier puisque tu es juge. Alors tu peux peut-être endormir tout un jury d'assises. Mais pas moi. Reçu. Dithyrambique. Obséquieux. Non mais je rêve ou quoi? Non mais t'as dû lire un de ces mots dans un de tes bouquins, l'eau de rose, et tu me les replaces dans la conversation comme des cheveux sur la soupe, simplement pour m'épater. Mais mon cher, crois-tu être le seul à savoir lire et t'exprimer correctement? Et puis ne détourne pas la conversation, hein. Tu vois très bien de quoi je parlais. En voilà assez maintenant. Et n'insiste pas davantage. Ah, et puis cesse tes pleurnicheries. Je connais beaucoup de femmes qui aimeraient le confort et la sécurité dont tu jouis. Je savais. Hein, tu connais d'autres femmes? Pour toi, je ne suis plus qu'un meuble faisant partie du décor, histoire de faire bonne figure quand un de tes amis vient dîner. Une table, une chaise. Oh, une commode. Oh, eh bien, tu vois la commode. Elle aimerait bien que de temps en temps tu élastique. Ça suffit, je ne veux plus t'entendre. Mais quelles sont donc ces expressions vulgaires? Ah, cunégonde. Là, tu vois, tu dépasses les bornes. N'oublie pas qu'à 30 ans, je t'ai sorti du ruisseau. Bon, mais tu débloques ou quoi? Non, mais j'étais sur un quai de gare. Et en plus, je suis une très bonne nageuse, enfin, tu le sais très bien. Non mais tu comprends jamais rien. Rappelle-toi, il y a 30 ans, lorsque tu arrivais de ton Espagne, ta valise en carton à la main, tu divaguais dans les rues de la capitale. Ah. Par chance, tu es tombé sur moi. Bon, il est vrai qu'à cette époque, ton accent était ravissant. Ta silhouette aussi. Je suis très vite tombé sur ton charme. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma silhouette? Presque rien. À part que tu as pris 20 kilos et que les poils te poussent sur les jambes. Et alors, 20 kilos en 30 ans, ce n'est rien, hein. Ça fait à peine 1 kilo par an. Et puis à quoi ça sert de se raser les poils des jambes, puisque ça repousse? À quoi ça sert de se laver les mains puisqu'on se les ressalit? Pourquoi manger puisque... Enfin bref, là n'est pas la question. La question est, où serais-tu à cette heure si tu ne m'avais pas rencontré? Mais enfin, mon cher, crois-tu être le seul être au monde à qui je puisse plaire? J'aurais certainement rencontré quelqu'un d'autre qui ne me laisserait pas dessécher comme une moule au soleil. Certainement. Certainement. Parfaitement. J'aurais pu tomber mieux. Ah, ou peut-être pire. Peut-être serais-tu actuellement dans un hôtel de passe en train de... Oh, salaud! Bref, cette fois la coupe est pleine. Je travaille, moi. Je passe pas mon temps à papoter dans les salons de thé ou à jouer au Scrabble avec tes copines. J'ai des responsabilités. Il me faut du repos. Alors, tes ronflements nocturnes me sont devenus difficiles à supporter. Et puis t'as toujours froid, même en été. Ah, alors tu te colles tellement que j'étouffe. C'est quand même pas ma faute à moi si tu as du sang de navet dans les veines. Oh, j'ai besoin de sommeil pour exercer pleinement ma fonction de juge. Je ne vais pas envoyer un innocent en prison. Tu comprends? Bon, pour clore les débats, si j'ose dire, tu peux reprendre ta valise en carton et retourner chez ta mère. Chez ma mère! Espèce de sale égoïsme! Ma mère, elle est en maison de retraite parce que monsieur n'a pas voulu qu'elle vienne habiter ici. Et tu voudrais que je la rejoigne dans sa maison de retraite? Tiens! Hein? Regarde celle-là, elles n'ont pas de poils aux pattes. Je présume qu'elle t'excite davantage. C'est tout, j'ai trouvé ce livre porno dans le secrétaire de ton bureau. Puerco, hombre depravado, ¿por qué me casé contigo? Imbécile, patata frita, impotente funcionario. Oh, mi Dios, qué desgracia. Tu peux l'ouvrir, ma bibiche? La bibiche n'est pas ta bonne. Francisca, on a sonné. Francisca, pour la dernière fois, je vous demande d'aller ouvrir. Ah, c'est bon l'espagnol. Je vais vous la renvoyer illico presto. Monsieur a appelé? Et vous êtes sourde ou quoi, Francisca? On a sonné. C'est monsieur, j'y vais de suite.
Paulin, le premier qui bouge, je le transforme en passoire. Mais Francisca, mais qui sont ces gens et pourquoi elle fait pour rentrer sans mon accord? Monsieur, c'est pas ma faute, et lui très costaud et pistolet sous tempe. Si vous vous conformez à nos instructions, vous n'avez aucune crainte à avoir. En revanche, je ne réponds de rien si quelqu'un d'entre vous tente quoi que ce soit. Mais enfin, Hubert, ne vois-tu pas que ce jeune homme est blessé, qu'il a besoin de soins? Ah il y a des hôpitaux pour cela. Puis ce revolver, ce ne sont pas des manières très civilisées. Por favor, je voudrais pouvoir respirer un peu ou vous me faites mal. Marcel, lâche la bonne et baisse ton revolver. Mais reste sur le qui-vive. Et le premier qui bouge, tant pis pour lui. Excusez, madame, mais je connais pas ma force. Vous êtes comme un brin de paille entre mes bras. Si vous me promettez de pas faire de l'embrouille, alors il n'y a pas de lézard. Si, señor. Bon, venons-en au fait. Je présume que ce n'est pas une visite de courtoisie que vous nous faites. Si c'est de l'argent, je n'ai que quelques billets sur moi. Quant à l'argenterie, servez-vous, nous sommes bien assurés. Enfin, Hubert, ne vois-tu pas que ce jeune homme perd son sang? C'est un médecin qu'il lui faut. Oh, merci de votre sollicitude, chère madame. Sommes-nous bien dans la maison du docteur Bekil? Pas de chance. Le docteur Bekil, c'est la maison d'à côté. Je vous prierai donc de quitter les lieux et d'aller dire bonjour à ce cher voisin. Mais enfin, Hubert, tu sais bien que le docteur et sa femme sont partis en vacances de neige. Ils ne rentreront pas avant la fin de la semaine. Mais le pauvre, il aura perdu tout son sang s'il attend jusqu'à là. Ouais, si j'ai bien pigé, on s'est encore planté. Décidément, quand les choses ont traviole. Mais j'y pense. Charlotte, notre fille, est interne à l'hôpital Bichat. Elle saura bien vous soigner. Mettez-toi donc une égronde pour l'amour de Dieu. Hubert, il ne sera pas dit que dans cette maison, on aura laissé mourir quelqu'un sans avoir levé le petit doigt. Très bien dit, madame. Vous la bonne silence. Messieurs, là, asseyez-vous autour de cette table-là. Allez. Hein? Vous devez avoir un petit creux, là. Francisca, allez donc préparer une petite collation. Pendant ce temps, je téléphone à ça. Et pas de coup fourré, sinon j'ai estompé le patron. Mais mon ami, sachez que je suis une femme d'honneur. Un café, monsieur. Ah bah de mieux en mieux. Pourquoi pas du foie gras avec un sauterne? Oh, écoute, Hubert, Charlotte sera là dans 5 minutes. De toute façon, tu es mon mari, ne servira à rien. De toute façon, oui, c'est vrai, il ne sert plus à rien. Quoi? La fête de la terre. Oh là là, oui, je vais téléphoner à Charlotte tout de suite. Tout de suite. Non, mais faut chier, viens là. Oui, mais chier. Oh là là, oh, quelle virilité, hein. Ça change de mon humeur, hein. Tu n'as pas commencé? Attendez. Ah oui. Ah, ça sonne. Ah. Oh, quand les copines vont savoir ça, elles vont être folles de jalousie. Allô? Oui, Charlotte, ma fille. Alors, comment vas-tu? Oui. Et au fait, tes maux de ventre? Ah oui, c'est passé. Oui, oh. Ce n'était qu'une simple contrariété. Oh, tu sais, hein, tu nous as fait peur à ton père et à moi, hein. Et dis donc, au fait, ton fiancé, comment va-t-il? Vous vous êtes séparés? Oh, quelle bonne nouvelle. Oh, bah tu sais, le prix des éguerres à ton père, hein. C'est vrai, il n'était vraiment pas fait pour toi. Bon, c'est vrai, un mécanicien, bah, tu n'avais pas de voiture. Comment? Non, tu l'as déjà remplacé. J'espère qu'il est pas maçon charcutier. La bourgeoise, t'arrêtes un peu ta jactance. Tu vois pas mon pote en train de se vider, non? Oui, on va voir, déjà t'appelle pour... Oh mon Dieu, mais pourquoi déjà? Oh, je perds la mémoire, j'espère que je n'ai pas la maladie d'Eisenhower. Tu veux que je te mette les neurones en connexion, oui? Oui, si je vais. Alors, figure-toi, ce matin, 2 hommes armés ont fait irruption à la maison. C'est fou, hein, oui. Non, Hubert, il est là. Il les prend en otage. Tu verrais sa tête. Et puis alors, il y en a un, là,
C'est une véritable armoire à glace. Il est musclé comme un taureau. Le blessé! T'es fini, oui? Oui, alors écoute, il faut que tu viennes de toute urgence avec ta touche, car le plus jeune d'entre eux est blessé en haut de la cuisse droite au sternum, je crois. Hein? Le sternum n'est pas là. Oh, bah c'est ça, ça fait deux, oui. Enfin écoute, prends ta trousse et viens immédiatement, parce qu'il saigne abondamment et va finir par tâcher mes tapis. Ça suffit! Arrêtez votre baratin. Si dans 5 minutes vous n'êtes pas là, je tue vos vieux. Et vous avisez pas à prévenir la maison Poulaga. Sinon, garde! Bon, eh ben Charlotte sera là dans 5 minutes. Moi, j'ai du travail, je file de ce pas. Eh, minute papillon. Toi, tu restes ici. Quitte les navires. Vous la bonne, je vous permets pas, hein. Sachez qu'une fois cette mésaventure terminée, vous pourrez me rendre votre tablier. Oh, Hubert, crois-tu que ce soit le moment? Non, franchement. Bon, Francisca est une brave fille. Certes, elle n'a pas la langue dans sa poche, mais c'est une brave fille. Oh, madame, elle est très gentille, mais moi j'y comprends le monsieur. Et lui, il a beaucoup de responsabilités, il est très nerveux. Et lui, c'est un juge d'instruction. Juge d'instruction! Francisca, merci pour votre discrétion. Juge d'instruction! Vous êtes juge d'instruction! Faut bien vite, vous savez, là. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais on vient chercher de l'aide et on tombe directement dans la gueule du loup. Oh. Oh, t'en fais pas! Je vais arranger la mayonnaise. Tu sais bien que je peux pas les blairer, moi, les juges d'instruction. Alors, pour une fois que j'en tiens en chair et en os dans mes paluches, je vais te le transformer en chair à purée ou en pâté que j'en ai cochon. Oh, mais mon Dieu, mais le cochon va s'empoisonner. Je ne vous permets pas, Francisca. Je sens que je vais me le faire. Mais calmez-vous, mon ami, calmez-vous. Enfin, Hubert est un très bon juge. Son intégrité et ses jugements sont reconnus par toute la profession. Bon, certes, il n'est pas infaillible. C'est un homme, après tout, mais croyez-moi, il fait de son mieux. N'est-ce pas, Hubert? Oui. Oui. Bien sûr, ma chérie, bien sûr. Je peux pas les renifler, c'est tout. Dès que j'en vois un, c'est plus fort que moi, j'ai les fourmis dans les poings. Mais enfin, mon ami, il doit bien y avoir une explication à cela, enfin. Toi, le juge. Au coin. Et t'invite pas de bouger, hein. Sinon... Vous êtes drôlement sympa, madame. Excusez ma violence et ma bestialité, mais... Faut que je vous dise. Oui, mais... Asseyez-vous, mon ami, asseyez-vous. Oui, bien sûr. Bah... Voilà, quand j'étais môme à la maison, on était 9 à table, à piailler comme des moineaux pour avoir de quoi becter. Le père, bah, il était usinier, il faisait du carton. Maman, elle bossait comme 4, elle pensait. 9 gosses à torcher, c'est du boulot. Alors pour Noël, maman, elle a voulu mettre un peu d'amour dans nos cœurs, comme elle disait. Eh, pas de bol, elle s'est fait piquer la main dans le sac par le vigile du supermarché. Eh, oh. Une poignée de clémentine, c'est pas grand-chose. Mais le juge a dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Ni une ni deux, elle s'est retrouvée en freine. Maman en prison pour 5 mandarines, vous vous rendez compte? Alors, ben, elle n'a pas supporté. Un jour, une matonne l'a retrouvée arrête-froide dans sa cellule. Elle s'était arraché les veines avec une fourchette qu'elle avait cachée dans sa manche. Oh, mais mon Dieu, mais c'est horrible! Comment se fait-il que de nos jours, il existe encore des choses pareilles? Hubert dit quelque chose! Oh, et dire que la France est le berceau de la démocratie, mais j'y vois que le fascisme n'est pas mort. Oh, n'abusez pas, Francisca, s'il vous plaît. Je t'ai dit de clouer ton bec, toi. Mais vous, votre père, vos frères, vos sœurs, mais qu'êtes-vous devenus? Bah, le père, lui, il s'est jamais consolé. Alors, pour noyer son chagrin, bah, il s'est mis à picoler. On lui a retiré ses gosses, tellement il buvait. Ça a été vite la descente aux enfers. Il a perdu son boulot. Plus de sous. Plus de toit. Il est devenu clodo. Un jour,
la police l'a retrouvé la tête dans le caniveau. Arrête comme la justice, là. Avant de mourir, il avait dessiné un cœur sur le trottoir. Et dans le cœur, il y avait écrit Marie. C'était le prénom de maman. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais enfin, mais quel âge aviez-vous à cette époque? Moi, l'aîné, j'avais 18 berges quand la mère, elle est morte. Mes frangins, mes frangines, ben, ils ont été placés dans des foyers, des familles. Comme j'avais l'âge, j'ai signé à l'armée pour 5 ans. Mais ça sert à quoi que je raconte? Ce sont des souvenirs trop tristes. Les plaies sont pas refermées. Vous comprenez? Oh, mais pleurez, mon ami, pleurez, allez, je suis de tout cœur avec vous. Allez. Oh. Laisse Marcel, je vais expliquer pour toi. Marcel est donc parti à l'armée pour un contrat de 5 ans. Il a été incorporé dans les casques bleus, alors il est parti au Tchad, au Kosovo, et puis j'en passe. Et un jour, pour son malheur, à croire que la vie s'acharne sur certains, il a reçu lors d'une embuscade l'éclat d'une grenade. Dans l'occiput droit. L'occiput? Oui, là. Ah, l'occiput. Alors, bah, du coup, il en a gardé quelques séquelles, le pauvre. Alors, son contrat n'a pas été renouvelé. Alors, 200 € pension d'invalidité et hop, dehors, sans travail et dans l'impossibilité d'en trouver, à cause des crises d'épilepsie qu'il fait depuis. Tout ça parce qu'un juge véreux a confondu rigueur et rigidité. Le pouvoir n'est pas bon à mettre dans toutes les mains, vous savez, madame. Oh là là, tout cela est bien triste. Toute une vie foutue à cause de ce jugeard. Mais c'était pas moi qui ai jugé cette affaire. Si c'est toi, c'est donc ton frère. C'en est quoi? C'est donc quelqu'un des toi. Je vais t'écraser comme on écrase une mouche au plafond. Hey. J'aimerais pas être à votre place, monsieur le juge. Oh. J'ai vu Marcel, un jour de colère, assommer une vache d'un seul coup de poing. Une vache? Oh, mais calmez-vous, mon ami, calmez-vous, voyons. Oh mon Dieu. Mais enfin, Hubert n'y est pour rien. Et s'il peut faire quelque chose, ben, il le fera pour vous. N'est-ce pas, Hubert? Mais oui, bien sûr, ma chérie, bien sûr. Ah, ça c'est mademoiselle Charlotte. J'y vais ouvrir. Et ça, faites votre travail. Entrez, señorita. N'ayez pas peur. Hein. Eux, ils sont très impressionnants, mais ils sont pas méchants. Hein. Êtes-vous sûre, Francisca? Cette brute ne me dit rien qui vaille avec son revolver. La señorita est sans crainte. Lui, c'est un pauvre garçon. Hein. Il a eu une vie très difficile. Mais moi, je sens bien qu'il n'est pas aussi méchant que comme il veut le faire croire. Mais enfin, Marcel, baissez donc votre revolver. Vous voyez bien que vous faites peur à ma fille. D'accord, madame. Je leur fous dans la poche. Hein. Mais alors, pas de coup fourré. Hein. Sinon, le juge y passe. Mais non, mais Hubert ne fera rien, n'est-ce pas, Hubert? Mais oui, mais bien sûr, ma chérie, bien sûr. Ma chérie. Qu'a donc encore fait Papa, pour que cet homme-là lui en veuille tant? Mais rien, ma chérie, je t'expliquerai plus tard. Oh, señorita, les jeunes hommes sur la chaise, ils saignent beaucoup. Et lui, il va peut-être mourir. Oh, n'abusez pas, Francisca, le blessé n'est pas encore au Père Lachaise. Oh, monsieur, vous respectez rien. Vous êtes une sans cœur. Bon, faites le silence et voyons notre blessé. Allez. Mais qu'est-ce qu'il a? Seigneur, Mais c'est Charles-Édouard. Hein? Charles-Édouard. Charles-Édouard, mais que fais-tu ici? Tu n'as rien fait de grave, ne me dis pas que... Mais que signifie tout ça, ma fille? Ne me dis pas que tu connais ce... Bah si, c'est Charles-Édouard, hein. Nous nous connaissons depuis l'université. Mais depuis quelque temps, nous sortons ensemble. Mais j'avais l'intention de vous le présenter à l'occasion de l'anniversaire de maman. Et ben voilà. Les présentations sont faites. Bon, certes, ce n'est pas très formaliste, mais assez pittoresque à ma foi. Pittoresque. Votre fille sort avec un malfrat, peut-être même avec un repris de justice, et c'est tout ce que tu trouves à dire. Oh, écoute, Hubert, ce jeune homme n'a fait qu'une toute petite bêtise. Ça n'est pas un gangster tout de même. Ah, les apparences sont parfois trompeuses, tu vois. Ces deux énergumènes forcent l'entrée de ma maison, revolver à la main. Je ne pense pas que ça soit pour une visite de courtoisie.
Oui. Mais vous oui. n'allez tout pas de même. commencer à vous quereller, et puis Charles-Édouard va nous éclairer sur le motif de sa présence ici. C'est cela qui nous explique sur ses motifs, ma fille. Parce que tu vois, là, vraiment, je suis vraiment dans le flou. Papa, cesse de t'énerver et laisse Charles-Édouard s'expliquer. Ouais, c'est ça. Laissez faire votre fille. Si mon pote passe l'arme à gauche, ça va être votre fête. Encore C'est quoi ça? Décidément, tout le quartier s'est donné rendez-vous dans cette maison. Allez ouvrir, Francisca, et si c'est... C'est un mendiant et j'ai le main à la porte. Hein. Je sais, monsieur. Qu'est-ce donc, Francisca? C'est la police, monsieur. Lâchez-moi entrer. La police! Mais bien sûr, faites-les entrer, ces braves gens. Nous allons bien nous amuser. Pas de mal, monsieur le juge. Si vous vous avisez à cafeter, je transforme votre moitié en chair battée. Faites donc, mon gros, cela fera une pierre deux coups. Pardon, mais c'est qu'il le pense réellement. Oh, écoutez, mon ami, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais franchement, je serais vous, je changerais de tâche. Je ne pense pas être une bonne garantie pour vous. T'as raison, la vieille. Oh, il exagère tout de même. Alors, monsieur le juge, on fait le tour de Marianne? Ah non, pitié, pas Charlotte. La prunelle de mes yeux, pitié, pas Charlotte. Débrouille-toi comme tu veux. Mais si tu ne nous sors pas de ce guépier, tu peux dire adieu à ta fille. Les messieurs de la police s'impatientent. Je vous préviens, si vous faites du mal à ma fille, Si quoi? Oh, c'est bon, je m'incline, vous avez gagné. Faites entrer ces messieurs, Francisca. Entrez, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Lieutenant de police Colomba. Excusez-moi mon intrusion si matinale, mais je suis à la recherche de 2 dangereux individus qui, d'après les témoins, se seraient dirigés vers votre maison. Ma maison? Êtes-vous sûr, lieutenant? On vous aurait mal renseigné. Oui, puis dangereux, mais... Élégant, taisez-vous. Lieutenant, je vous présente mon épouse, qui a un sens exacerbé de l'hospitalité. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, oui, exacerbé, c'est pas peu dire. Oui, 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 oui. Maman, enfin, offre donc un thé ou un café à notre lieutenant. Oh oui, bien sûr, lieutenant. Désirez-vous du café, non, ou du thé, tiens? Nous le faisons venir directement d'Afrique. Alors de Ceylan, très exactement. Ah, vous verrez, il est délicieux. Je vous remercie, chère madame, mais pas pendant le service. Alors comme ça, vous êtes policier et vous faites des enquêtes. Ça doit être un métier très excitant. En effet, c'est un métier passionnant, mais... Oh, puis vous devez en voir de belles, hein. Et puis vous prenez tellement de risques. Une balle perdue est si vite arrivée. En effet, c'est un métier difficile. Oh, difficile, difficile. C'est pas peu dire, hein. Hier encore, je regardais Derrick à la télé sur la 3. Oh, quel bel homme, hein. Et quel charisme. Oui, mais excusez-moi, madame, je suis sur une enquête. Et vous comprendrez que... Oui, c'est vrai, je bavarde. Et vous fait perdre votre temps, qui, j'en suis sûre, doit être très précieux. Alors j'irai droit au but et réitère ma question. Oui. Avez-vous vu ces 2 individus? Peut-être sont-ils entrés dans votre parc, à votre insu. Ah non, dans le parc, ça, c'est impossible. Marcel, notre jardinier, les aurait vus. N'est-ce pas, Marcel? Ah, Marcel, mon brave, répondez au lieutenant. Oui, bien sûr. J'arrive à l'instant du parc, j'ai vu que dalle. Enfin, pour être plus précis, je veux dire, j'ai vu personne, quoi. Ainsi, vous êtes le jardinier. Bizarre. Et que faisiez-vous dans le jardin exactement? Jardinais, mon lieutenant, jardinais, évidemment. Ah oui, bien sûr. Et ce jeune homme qui a l'air souffrir sur sa chaise, qui est-il donc? C'est mon fiancé, et puis nous allons bientôt nous marier. Ah, mais il me semble blessé. Lui, il a très Allez mal. donc dans la cuisine. Il doit bien avoir du travail pour vous. Mais je vais tout vous expliquer, lieutenant. Votre fiancé a l'air bien mal en point, mademoiselle. Mais- Je suis sûr que... Mais non. Imaginez-vous qu'avant votre arrivée, Charlotte, ma fille, et mon futur gendre, que vous voyez légèrement souffrir, se sont disputés. Des querelles d'amoureux, vous savez comme ce que c'est. lieutenant. Oui, bien sûr, mais ça n'explique pas... Bah oui, mais c'est-à-dire que... Oh, Hubert, dit quelque chose. C'est pourtant simple, lieutenant. Vous connaissez les femmes. Elles sont toutes un peu hystériques. Et de surcroît, veulent toutes avoir le dernier mot.
Oui, mais bien sûr, mais... Bon, vous allez rire, lieutenant. Mais je ne sais pour quelle broutine de tourtereaux se sont disputés. Le ton est vite monté. Ma fille, faisant de la boxe pied-point, ce qui devait arriver, arriva. Dans un geste impulsif, elle lui a envoyé un coup de pied dans ce que les hommes ont de plus cher et de plus sensible à la fois. Et voilà le résultat. Ah, ces femmes, hein, toutes des sauvages. Oui, bien sûr, mais cela n'explique pas comment... Ne trouvez-vous pas que... Bon, cette fois, voilà, c'est... Vos questions et votre air suspicieux c'en est trop. Je suis Hubert de la Tour, juge d'instruction depuis plus de 20 ans. Ne croyez-vous pas que vous avez assez abusé de ma patience et de celle de ma famille? J'ai le bras long, vous savez. Et si vous insistez davantage, je ferai écho de votre cas. Monsieur Hubert de la Tour, le juge d'instruction. Oh, mais que ne lisiez-vous? Oh, je suis confus, monsieur le juge. Si j'avais su... Bon. Il est vrai que ce n'est pas inscrit sur mon visage. N'en parlons plus, l'incident est clos. Lieutenant, je vous demanderai de prendre congé. Car vous voyez, le temps est précieux à moi aussi. Oui, bien sûr. Excusez-moi encore du dérangement, monsieur le juge. Mesdames, messieurs, au plaisir. Francisca, Monsieur? et ayez la gentillesse de raccompagner le lieutenant, s'il vous plaît. Avec plaisir, monsieur le commissaire. Donc tu viens là? Hop, hop. Bien joué, tu as été formidable. Viens, je t'embrasse. Ah, je l'ai fait pour toi, ma chérie, par contrainte. Hein. Crois-moi, si je n'avais pas craint pour ta vie, je me serais fait un plaisir de livrer ces deux malfrats à ce policier. Et moi, Charlotte, tu ne m'embrasses pas? Eh, tu as vu, moi, comment je l'ai mis dans ma poche, là, ce petit lieutenant? Il n'y a vu que du feu. Et puis alors, faire passer Marcel pour le jardinier, fallait du sang-froid tout de même. Hein? Ah, mais toi aussi, tu as été formidable, maman. Bien qu'un instant, j'ai quand même eu peur que... Mais peur de quoi? Mais non, je maîtrisais la situation, c'est tout. Comme disait le chevalier Huon, sans peur et sans reproche. Maman, c'est le chevalier Bayard qui disait ça, Bayard. Oui, bon, Huon, Bayard, hein, c'est du pareil au même. Hein. L'important dans la vie, c'est de faire face à l'adversité. Et dans ce domaine, je n'ai personne à envier. Ah, mais là, j'ai des parents formidables, hein. Alors, c'est un petit peu dommage que vos disputes incessantes vous gâchent la vie et celle des autres aussi, mais bon. Mais enfin, ma biche, tu sais bien qu'elle Non, doit alors, faire avec son cœur. C'est bon, ça suffit, n'en parlons plus, et puis après tout, vous êtes des adultes. En revanche, j'aimerais comprendre la présence de Charles-Édouard et de cette brute ici. Ah, je t'en connais bien là, ma fille. Il est vrai qu'il est plus que temps que nous ayons des explications. Ah oui, Charles-Édouard, expliquez-vous, enfin. Charlotte, si tu savais comme j'ai honte. Quand j'ai entendu ta maman citer ton prénom tout à l'heure, disant que sa fille était interne à Bichat, je n'osais y croire. Mais que fais-tu ici avec cette brute? Et puis cette blessure, elle s'est pas faite toute seule quand même. Un petit braquage qui a mal tourné. Oh papa, décidément, tu vois le mal partout. Laisse Charles-Édouard s'expliquer. C'est cela qui s'explique et qui dit enfin la vérité. Papa, tu es vraiment très décevant. Ne le fais pas dire, ma fille. Bon, Charles-Édouard, nous l'écoutons. Déjà, je t'assure que c'est le pur hasard qui nous a fait atterrir ici. Atterrir est un peu léger. Disons que vous avez carrément pris d'assaut notre maison. Papa, n'exagère rien et laisse Charles-Édouard s'expliquer. Merci. Continue, s'il te plaît. Avant tout, si tu pouvais regarder ma blessure, celle-ci me fait terriblement souffrir. Oh mon Dieu! Oh, le jeune homme lui est trop mort! Oh, Ave Maria Purissima! Francisca, Regola Birgue! Francisca, ça n'est qu'un simple évanouissement. Nous allons l'installer sur le canapé et puis papa, tu vas nous y aider. Ah, jamais de la vie, ma fille. Je n'assiste pas les voyous. De plus, je vais tâcher mon costume. Oh, Hubert, franchement, tu deviens de plus en plus décevant. Francisca, mon petit, mais arrêtez vos prières et allez me chercher une couverture pour protéger le canapé. C'est un morisseau de grande valeur, je ne voudrais pas qu'il soit abîmé. Si, madame, j'écoute, je vole. Eh, la limace, nous file un coup de paluche. Sinon, la pulpe de betterave que t'as à la base du cerveau va se répandre sur la moquette. Allez. Oui, mais sachez que j'agis sous la menace, hein. Contraint et forcé. La justice appréciera. Allez-y, levez là. Allez.
Francisca, aidez-moi à baisser son pantalon parce que la blessure est mal placée. Enfin, jeune homme se réveillait, hein. Ah oui, bon. Il a fait beaucoup peur à nous. Oh, baissons-lui son pantalon quand même. Oui. Oh, ma fille, tu ne veux pas de l'aide? Non, non, ça va aller, merci. Pas dommage, hein, moi j'aurais tant aimé. Hein. Vous savez, señorita, moi quand j'étais plus jeune, j'ai pris des cours de secourisme. Je suis pas tombée dans les pruneaux, hein. C'est Francisca, parce que vous avez pris des cours de secourisme, pourquoi n'avez-vous rien fait? Et puis on dit pas les pruneaux, hein, on dit les pommes. Ah oui, mais moi j'ai peur de monsieur Hubert. Lui, il prie toujours après moi. Bon, allez, ôtons-lui son pantalon. Ça va, tu ne souffres pas trop, mon chéri? Voilà. C'est une gaillarde, hein. Bon, Francisca, allez donc me chercher de l'eau chaude et des serviettes propres, s'il vous plaît. Mais bon, Charlotte, es-tu vraiment sûre que tu ne veux aucune aide? Non, ça va aller. Puis alors, je te rappelle que la vue d'une seule goutte de sang te fait tomber dans les pommes. Alors là... Ah oui, c'est vrai. Mais la vue de ce beau jeune homme là dans cette tenue me rend tellement... Maman! Ça suffit, et puis Francisca fera très bien l'affaire. Et puis va donc te changer, il est 9h passées, il était encore en robe de chambre. Bon, très bien, je n'insiste pas davantage. Oh. Voilà, señorita. Merci, Francisca. Serviette propre ou bien chaude? Bon, voyons voir cette blessure. Ça risque de piquer un petit peu, tu sais, mon chéri, hein. Rassure-moi, Charlotte. Ma blessure n'est pas trop grave. Moi, je rassure vous, un bijou de famille bien en place, hein. Mais c'est un trou! Et il y a une balle dedans! Je disais bien, ce garçon est un vrai trou de balle. J'espère pas qu'il rentre dans la famille, hein. Dis-moi ce que fait cette balle dans ta cuisse, sinon je t'ampute sur place. Dis-le-moi Dis-le-moi ou bien sinon je... mais arrête Mais tu vois bien que je souffre. Oh, n'exagère pas, la blessure est pas très profonde et puis c'est qu'un petit trou. Hein. Ah, petit trou de balle, là. Vous me faites vomir. Vous la boniche, bouclez-la. J'en ai ras la casquette de vous entendre. Eh, mademoiselle, dites à votre père de boucler son clapet, ou sinon je l'étripe. Ça commence à bouillir dessous mon carafon. Je sens que ma tension est à la limite de la rupture. Faites-le taire ou je réponds plus de rien. Bien dit, Marcel, hein. Si vous voulez, je peux vous donner un coup de main pour étriper le monsieur, hein. Je vous demande de vous calmer. Et puis papa, tu vas t'asseoir. Bien parlé, señorita. Hein. Vous faites preuve d'autorité. Oui, bah je vous demande de vous taire, parce que là maintenant j'aimerais être au calme. Bon, Charles-Édouard, tu devrais peut-être aller à l'hôpital. La blessure est pas très profonde, mais ce sera quand même plus prudent si... Non, Charlotte. Non. Tu sais très bien que j'ai pas confiance en l'hôpital. Je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller toute seule. Dites plutôt que vous avez peur de la police. Ah papa, c'est pas le moment, hein. Bon, bah comme tu voudras, mon chéri. Vas-y, Charlotte, je te fais confiance. Oh là là. Me voici, me voilà. Oh, mais maman, mais Alors, comment va notre blessé? Pourquoi tous ces cris? Mais tu as dû battre des records pour te pomponner. Ah, mais alors, tu sais que la curiosité est un vilain défaut? Curieuse, moi? Jamais de la vie. Et puis sache que je n'ai plus à plaire. Ton père avec son cœur. Bon, allez. Je vais pouvoir procéder à l'extraction de la balle. Ça va piquer un peu. Hein. Une balle? Mais comment ça est-ce possible? Mais dans quel guêpier ton Charles-Édouard s'est ennemi? Mais nous en saurons plus après l'intervention, parce que là, vu les conditions, eh ben, le moindre faux mouvement pourrait être fatal. Alors je vous demande le silence, et surtout à toi, maman, compris? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Fatal? Ah oui. Charlotte? J'espère que tu plaisantes. Oh. Je vais mal barrer. Oh bah non. Aïe, aïe, aïe. Bon, il va falloir le plus grand calme. Oui, Mais oui. puisque tu veux pas aller à l'hôpital, de toute façon... Par contre, j'ai pas de morphine, alors... Oui, mais attends, j'ai Et une idée. quoi? J'ai une idée. Ça risque de faire mal. Oh non! Allez, mettez ça dans la bouche et serrez fort. Hein. Alors j'ai vu ça dans une émission de télé. Vous savez, Koh-Lanta, là. Lorsque Maman! Francisca a servi un verre de whisky, ça va servir d'anesthésiant, hein? Si. Du whisky? Non mais pourquoi pas ma fille Napoléon pendant qu'on y est? Un grand coup de maillet sur le crâne ferait aussi bien l'affaire. Non mais dis donc, t'as pas honte, hein? Je te rappelle quand même que tu parles de mon fiancé, là. Voilà.
un verre de whisky pour le jeune homme, alors lui, il boit tout pour pas sentir la douleur. Oh, pardon. Allez, allez. Dites, Francisca, j'espère que vous n'avez pas pris le whisky écossais que je réserve à mes invités de marque. Ouais, moi, j'ai pas fait attention, hein. J'ai pris la première bouteille venue. Oh, Hubert, t'es vraiment incorrigible. Bon, Allez, si je peux enfin avoir le silence, je vais pouvoir commencer l'opération. Est-ce que vous êtes prête, Francisca? Si, señorita, j'y suis prête. Allez. Compresse. Je compresse. Mais compresse, Francisca, compresse. Ah, la compresse. Pardon, señorita. Je cherche et... Si, voilà. Merci, Francisca. Alors. Bon, bah, là, la plaie, elle est propre, hein. Je vois la balle. Bon, je vais pouvoir procéder à l'extraction, ça va? Pince, s'il vous plaît, Francisca, pince. La pince, si, señorita. C'est la pince. La pince à épiler. Ah, bah la pince est épilée, je peux pas tout savoir, hein. Je suis pas une infirmière, hein. Oh là là. Oh. Oh, La pince à épiler. oh là là. Allez, allons-y. Ça va faire mal, hein. Je tiens la jambe du jeune homme pour empêcher de lui bouger. Oui, très fort, hein. Bon. Je sais, non mais là je la sens la balle. Alors monsieur les doudouilles, hein. Oh, bah je voudrais bien te voir, toi, là. Oh, je suis pas folle et je veux pas dans une situation de pareille, hein. Ça y est, là, je suis prête. Ça y est. Ouais. Bien joué, señorita. Oh, vous êtes un grand docteur. Balle de tout petit calibre. Probablement pistolet à grenaille. Mais admettons. Mais que fait cette balle dans la cuisse de mon fiancé? Oui, ce serait le minimum. Entre parenthèses, je ne crois pas que cette balle soit arrivée par l'opération du Saint-Esprit dans la cuisse de ce Charles-Édouard. À vrai dire, c'est pas si simple que ça à expliquer. Laisse Marcel. C'est à moi de m'expliquer et de dire la vérité à Charlotte. Comme tu sais, Charlotte, je suis en froid avec mon père, qui est l'un des plus grands avocats de Paris. Ah bon? Un ténor du barreau? Oui, Maître Traquenard, c'est mon père. Ah bon? Maître Traquenard? Mais alors, vous connaissez Sophie, une de mes meilleures amies? Elle vient jouer régulièrement au Scrabble à la maison. Bah oui, puisque c'est ma mère. Comment? Vous êtes Charles-Édouard, le fils de Sophie? Oh, mais mon Dieu, je vous ai connu si petit. Oh, comme vous avez changé. Oh, c'est fou, hein, ce que les enfants grandissent vite, hein. J'ai 23 ans maintenant. Oh là là, oh comme c'est pathétique, le fils de ma meilleure amie. Je sais bien, Hubert, cette chère Sophie, je t'en ai déjà parlé. Son mari est un homme dur, cruel, un vrai tyran. Oh là là, oh le pauvre petit. Qui ne connaît pas Maître Traquenard. C'est en effet un homme qui a les dents longues. Et continuez, jeune homme, cela commence à devenir très intéressant. Je disais donc que mon père est l'un des plus grands avocats de Paris. Oui. Sa réussite, doublée d'un égocentrisme exacerbé, ça en a fait un homme sans scrupules et sans pitié pour sa famille et son entourage. Ouh là là, comme il parle bien, hein. Tu vas pas nous couper la conversation toutes les 30 secondes parce que là, on n'est pas rendu au bout. Hein. Oui, bon, ça va, Bon, je me continue, tais. s'il te plaît, mon chéri. Oui, avec mon père, les conversations sont plus que tendues. Il veut à tout prix que je suive sa trace et que je devienne avocat comme lui. Oui, comme tous les pères, quoi. Oui, sauf que moi, cette profession ne m'a jamais inspiré. Ah. Moi, j'étais nettement plus intéressé par la médecine. Bien que soutenu par maman, j'ai essayé tant bien que mal de faire comprendre à père que le métier d'avocat n'était pas fait pour moi. Alors, forcément, celui-ci l'a très mal pris. Alors, entre nous, les discussions se sont très vite limitées à des engueulades perpétuelles. Ces reproches étaient sans limite, jusqu'au jour
Ou, du coup, il me supprima ma carte de crédit. Oh bah non. Alors là, ce fut le paroxysme. Alors j'ai décidé de quitter la maison. Oh, le pouvoir, hein. Toujours le pouvoir. Dès que les hommes le possèdent, il faut qu'ils en abusent. Bon, c'est pas vrai, tous les hommes ne sont pas comme le père de Charles-Édouard, regarde. Puis-je me permettre une question, puisque dans cette maison, je n'ai plus le droit à la parole. Mais vas-y, papa, pose ta question. Et le gros Marcel, avec ses gros bras et son pistolet, que vient-il faire là-dedans? Marcel, je l'ai rencontré un soir où j'étais vraiment très mal. Ta question est pertinente, papa. Mais pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais pu t'aider. Et je sais, Charlotte, mais tu comprends, j'avais honte. J'étais rien sans l'argent de mon père, alors je suis caminable. Mais alors quoi? Eh oui, mademoiselle, votre Charles-Édouard en a dans le ventre. Si j'avais pas été là au bon moment, lui, capoute à cette heure. Heureusement que je nage comme un gardon. Sinon, il aurait bu toute l'eau de la Seine et les poissons qui vont avec. Ouais. Pour moi, le suicide n'est pas une forme de courage. Au contraire, une fuite en avant. Le refus de se battre, de prendre à bras le corps ses responsabilités. Le suicide... Ça va là, je pense que c'est vraiment pas le moment de philosopher sur les suicides. Je te rappelle quand même que Charles-Édouard a voulu mettre fin à ses jours à cause de son père. Et que si Marcel n'avait pas été là, eh bien... Oh, Marcel, c'est un héros, hein. Et moi, je trinque avec lui. Oh, trop quand même. Ne vous gênez pas, Francisca, faites comme chez vous. Ah, je savais que cet homme n'avait pas un mauvais fond. Francisca, servez-moi à boire. Moi aussi, je veux trinquer à la santé de notre héros. Oh, je suis là maintenant, mon chéri, je vais t'aider. L'amour est aveugle. Aurais-tu oublié la balle? La balle? Oh oui, la balle. La balle. Charlotte, pourrais-je avoir un petit peu d'eau? J'ai la gorge qui me brûle terriblement avec ce whisky. Ah mais dites qu'il n'est pas bon, mon whisky. Non mais, Jean-Francisca a donné un petit peu d'eau à notre blessé. Ah, mais moi, j'ai entendu dire qu'il fallait pas donner de l'eau à un blessé, sinon il meurt. Francisca, mais notre blessé est parfaitement conscient. Il risque pas de faire une fausse route. Ok, Il me semble que c'est déjà fait. Papa! Voilà. Un verre d'eau pour les beaux jeunes hommes. Bah, pas trop. Hein. Le dernier verre du condamné. Je vais vraiment finir par croire que tu es comme le père de Charles-Édouard. Hein. Excuse-moi, ma chérie, mais tu vois, je suis juge d'instruction. Et mon travail consiste à juger des faits et des actes. Et en ce moment, je ne suis pas persuadé que ton Charles-Édouard soit vraiment l'homme qu'il te faut. Ton père a raison, Charlotte. Je suis un raté, un mauvais. Je n'ai jamais su entreprendre quelque chose et le mener à terme. Laisse-moi, je te mérite pas. Enfin, une parole sensée dans cette maison. Le beau jeune homme a le cœur brisé, il est très triste. Allons-nous enfin savoir ce que fait ton fiancé avec cette brute et cette balle dans la cuisse? Eh, balle de tout petit calibre, hein. Petit calibre ou pas, c'est une balle quand même. Si vous voulez bien la mettre en veilleuse et ouvrir toute grande vos esgourdes, je vais tenter de vous cracher le morceau. Ah non, hein, faut pas cracher sur la moquette et moi j'ai passé l'aspirateur. Mais oui, quoi, c'est vrai. Francisca a raison. Écoutez, Marcel, ne pouvez-vous pas parler plus clairement? Certes, votre langage populaire est très imagé, mais un peu difficile à comprendre. Hein. Eh, vous savez quoi? Je suis pas né dans la cuisse à Jupiter. Alors mon langage, hein. Bah, moi non plus. Je ne suis pas née dans une famille où il y avait opulence de biens. Non mais, j'ai... tu vas pas commencer à nous raconter ta vie là. Oui, oui, venons-en au fait. Allez-y, Marcel, nous sommes tout oui. Ben voilà, quand j'ai sorti Charles-Édouard de la Seine, ben, il était pas beau à voir, comment dire, très déprimé. C'était presque une loque. Alors, je l'ai ramené dans ma turne. Ma maison, si vous préférez. Ah oui, on préfère, oui. Je l'ai soigné et il s'est vite requinqué. Oh, mis sur pied, quoi. Ah oui, oui, oui. Alors c'est là qu'il m'a raconté pour son père et tout le tout-team. Oui. Bah, c'est pas tout ça, mais causer, ça donne soif. Moi, je boirais bien un petit quelque chose. Ben oui, Un thé, Marcel. Du thé. Et pourquoi pas une menthe à l'eau, hein? Le whisky du petit juge est pas mauvais. Donnez-moi dans une petite rate, là, tiens. Oh, un whisky à ce prix-là et dire qu'il boit ça comme du petit lait. Voilà, monsieur Marcel.
Merci bien. Et appelez-moi Marcel, le monsieur. Gardez-le pour d'autres. Bon, santé tout le monde. Bon. Alors, où en étais-je? Je disais donc... ah oui, lorsque j'ai sorti Charles-Édouard de la Seine. Ça, vous l'avez déjà dit. Oh, si vous m'interrompez tout le temps, je suis pas prêt de finir ma jactance. Puis tu m'embrouilles avec toutes tes salades. Laisse, Marcel. C'est à moi de m'expliquer et de poursuivre. Marcel m'a raccompagné chez lui. On est très vite devenus des potes, comme il aime bien le dire. Puis quelques jours ont passé, et puis un soir, Marcel est rentré avec un journal où l'on parlait de ma disparition. Maman remet ciel et terre pour me retrouver. Alors, je ne pouvais faire souffrir davantage ma petite maman. J'ai donc décidé de rentrer à la maison. Mais oui, eh ben je comprends maintenant pourquoi Sophie était si déprimée. Ah, c'est pas bien, hein, Charles-Édouard, de faire souffrir ainsi sa petite maman. Vous mériteriez une fessée, hein, si vous savez. Hein. Bon, tu vas laisser ta morale de côté parce que là... Ouais, mais enfin tout de même. Hein, Bon, continue mon chéri. J'ai donc décidé... Je me suis décidé à rentrer à la maison. Maman était aux anges. Mais père, lui, ne changeait rien en son attitude. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. Hein, comment? Ça veut dire... non, mais vous n'avez tout de même Non, pas... non, rassurez-vous, madame. Mais comme mes poches étaient vides, et pour me venger, je subtilisais quelques bibelots par-ci par-là dans la maison que Marcel revendait, tout simplement. Oh, mais c'est grave, cela! Voler dans le porte-monnaie qui vous nourrit. Ah non, alors là, Charles-Édouard, vous me décevez très profondément. Non, alors là... Je suis parfaitement d'accord avec toi, Cunégonde. Ce garçon n'est pas digne de confiance. Bon, laissez Charles-Édouard finir. Continue mon cœur. Oui, alors, du coup... Et puis, une chose importante, Charlotte. Je t'ai rencontré, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais tu vois, mes besoins en argent devenaient plus importants. Alors, ce matin, j'ai subtilisé la Rolex de père, et avec Marcel, nous sommes allés chez un bijoutier de sa connaissance. Celui qui est juste au coin de votre rue. Monsieur Crampon, ce voleur. Ah, vous auriez pu choisir mieux. Ah oui, en effet, oui. Au début, celui-ci, il était fort intéressé. Mais lorsqu'il m'annonça combien il me donna pour la montre, eh ben, le ton monta très vite. L'escroc! Une Rolex à ce prix! Père avait dû la payer dans les 200 000 francs à l'époque. Lui, il m'en offrait tout juste 500 €. Ah bah oui, faut pas exagérer tout de même. Et après? Bon, et la suite? Alors, après, je ne savais plus quoi faire. D'autant plus que le bijoutier me demandait un certificat d'authenticité. Une montre numérotée. On retrouve très vite son propriétaire, disait-il. Alors là, j'avoue, j'ai paniqué un peu. Alors Marcel a sorti son flingue, et puis il a menacé le bijoutier. Mais celui-ci s'est pas désappointé. Bien au contraire. Il s'est mis à rire. Bah, comment ça, il s'est mis à rire? Il a tout de suite vu que l'arme était factice. Factice? Mais quel veut dire ce mot? Factice, Francisca, ça veut dire que l'arme était fausse. Ah, et je préfère une arme factrice. Hein. Elle est moins dangereuse pour risquer de tuer quelqu'un. Et on n'est pas des criminels tout de même. Continue. Alors, la suite se passa très vite. Le bijoutier sortit une arme de son tiroir. Et bien réelle, celle-ci. Et il actionna l'alarme. Alors, du coup, Marcel a tenté de se saisir de l'arme et s'est jeté sur le bijoutier. Dans la bagarre, le coup est parti et j'ai reçu la balle dans la cuisse. Alors nous avons pris nos jambes à nos coups avant l'arrivée de la police. Minable, minable, minable. Je rigole, je me marre, je me gausse. De petites truands sans envergure. Non mais voilà ce que vous êtes. Monsieur, il s'y connaît, lui, en trouant. Hein. Vous la bonne, vous ne perdez rien pour attendre. Mais, Charles-Édouard la montre, mais qu'en avez-vous fait? La Rolex de père. J'avoue que dans la panique, elle est restée chez le bijoutier. Merveilleux, sensationnel. Le braquage du siècle. Ah, bravo. Si tous les truands étaient comme vous, ah mais j'aimerais me faire cambrioler tous les jours. Hubert, arrête tes sarcasmes. Il faut faire quelque chose. Aller chez ce bijoutier et lui sommer de rendre la montre. Bon, enfin, Cunégonde, réfléchis un peu. Tu me vois?
habillé en juge, aller dire à ce bijoutier excusez-moi, cher monsieur, mais le fiancé de ma fille a laissé une Rolex en dépôt chez vous. J'aimerais la récupérer. Mais enfin, ce bijoutier est un véritable truand, il n'a pas le droit. Hubert, si tu ne fais rien... Mais que veux-tu que je fasse? C'est l'arroseur arrosé, le voleur volé. Et puis, la leçon vaut bien une montre, n'est-ce pas, jeune homme? Votre mari a raison, madame. Finalement, je m'en tire à bon compte. J'aurais pu être blessé plus grièvement. Tant qu'à père, il se serait pas gêné pour m'enfoncer davantage. Mais c'est monstrueux! Une montre à ce prix et ce voleur de crampons qui va s'en tirer. Ah non, alors là, j'enrage. Si on appelait la police... Ah, enfin une bonne idée, je vais le faire tout de suite. Hop, 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 hop. Minute papillon. Tu nous prends pour des andouilles ou quoi? Si tu touches à ce bigophone, je te fais un ravalement que t'es pas prêt de plaider devant une cour d'assises. Compris? Calmez-vous, Charles-Édouard, dites à votre gorille de maîtriser ses ardeurs. Je voulais simplement clarifier la situation. Marcel, il a raison, hein. Moi, j'ai fait pas confiance à vous. On les mains, tout le monde. La comédie a assez duré. T'as raison, la boniche, faut pas me faire confiance. Mais t'es devenu complètement fou, quoi! Fou, moi? Ah bah non, lucide, au contraire. Deux voyous braquent un bijoutier, font éruption chez moi avec une arme, et c'est moi qui suis fou. Non mais j'en rêve ou quoi? Ma chérie, tu peux baisser les bras. Jamais! Sache, Hubert, que je suis une femme libérée. Tes menaces et tes intimidations n'ont aucune prise sur moi. Si tu veux accéder au téléphone, il faudra me passer sur le corps. Oh, bravo, madame, vous êtes une vraie héroïne. Une vraie emmerdeuse, oui, voilà ce qu'elle est. Compte à toi la bonne silence, sinon tu y passes la première. Alors maintenant, tu vas baisser ton arme et puis tu vas arrêter ton cinéma, puisqu'on te dit que l'arme est fausse. Et puis ils n'ont rien volé, et bien au contraire. C'est l'intention qui compte. Puis comme on dit dans mon métier, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ah! Je le savais bien! C'est le juge Véreux qui envoie maman au tôle! Non. Toi, bouge pas. Ne me donne pas le prétexte de t'envoyer dans le royaume des songes. Tu vois ça? C'est un Beretta. La balle te fera un petit trou ici, nettoiera le peu de cervelle que tu as et ressortira de l'autre côté où un immense cratère. Reçu? Laisse, Marcel, ne fais pas cette erreur. Je crois bien que le juge en serait capable. Je reconnais un peu de mon père en lui. Mais tu ne peux pas faire ça. Et puis ils n'ont rien volé, le bijoutier a tout intérêt à la revendre, cette montre. Et surtout pas à porter plainte. Et puis comme tu dis tout le temps, quand il n'y a pas de plainte, eh ben il n'y a pas de coupable. Et s'il n'y a pas de coupable, eh ben il n'y a pas de sanction. Ne te mêle pas de cela, ma fille. C'est une affaire de justice. Et la justice, ça me regarde. Cunégonde, pour la dernière fois, baisse les bras, prend le téléphone et appelle le commissariat. Jamais! Il n'est pas question que je sois la complice de ta monstruosité. Là, franchement, Hubert, cette fois, tu dépasses les bornes. Bon, eh bien, puisque je suis la seule personne censée dans cette maison, je vais le faire moi-même. Ben, si tu fais ça, je quitte cette maison. Tant mieux! Ta valise est dans le placard, ne te gêne pas pour moi. Oh, tiens! Oh! Salaud, ça c'est pour la galanterie. Ah ben ça c'est trop fort. Crois-moi, dès que la situation sera devenue normale, on réglera nos comptes. En attendant, j'appelle le commissariat. À la place de monsieur, je raccroche le téléphone. Mais de quoi elle se mêle, la boniche? Et pourquoi le ferais-je? Parce que... Et parce que quoi? Parce que monsieur n'est pas aussi petit nègre que lui prétendre. Attendez, Francisca, je ne comprends rien à ce que vous dites. Francisca a voulu dire intègre, maman. Oui, si, c'est ça, intègre. Gracias, Oui, señorita. oui, d'accord. Mais enfin, à la fin, Francisca, vous m'agacez. Prétendre qu'Hubert n'est pas tout à fait honnête, bon, certes, il n'a pas des qualités, mais enfin, tout de même. Comme madame voudra. Pourtant... Mais pourtant quoi? Enfin, Francisca, arrêtez de tourner autour du pot et dites-nous ce que vous reprochez. Eh, c'est ça, crachez donc le morceau, qu'on se marre un peu, quoi. Monsieur, c'est un truand notarié. Notoire, Oui, Francisca. notoire, oui. Enfin, je vais dire que monsieur, il fait des petites magouilles à gauche, des petites magouilles à droite. Mais c'est insensé. Mais comment peut-on donner crédit à de telles affabulations? Ah, surtout d'une boniche, parlons à peine le français. Je vais-tu lui clouer le bec, moi? Hubert, tu n'en feras rien. Et puis, baisse ce revolver, tu vas finir par blesser quelqu'un. Mais enfin, ma chérie, tu vas quand même pas donner raison à cette boniche. T'as un comble. Moi, Hubert de la Tour, juge d'instruction depuis plus de 20 ans, me faire insulter dans ma propre maison par... Et puis il faut des preuves pour accuser.
Oui, c'est vrai cela, il faut des preuves. Francisca, en avez-vous? Eh oui, j'ai soufflé des conversations téléphoniques douteuses entre monsieur le juge et maître Traquenard. Quoi? Que dites-vous là, Francisca? Nom d'une pipe! Ah, mais si ça pouvait être vrai! Ah ben je le tiendrai enfin par les couilles, le grand avocat de Paris! Mais les conversations téléphoniques n'ont aucune valeur de preuve. Cette boniche, elle a encore une fois plus compris de travers. Oh, monsieur, elle est très grossier, hein, et la boniche, elle mérite un minimum de respect. Hein. Et puis, monsieur, il laisse tenir beaucoup de choses, beaucoup de papiers dans le bureau. Eh ben, moi, par inadvertance, je l'ai mis dans ma poche. Inadvertance? Voleuse, oui. Voilà ce que vous êtes. Vous voulez me rendre ces papiers ou sinon... Ou sinon quoi, Hubert? Je crois que ta réaction prouve que tu as quelque chose à te reprocher. Mais je n'ai absolument rien à me reprocher. C'est un complot. Oui, voilà. Je suis victime d'un complot pour me déstabiliser dans ma carrière. Ta carrière, mais mon pauvre Hubert, tu n'as que ce mot à la bouche. Si Francisca dit vrai... Oh oui, oh, Francisca, s'il vous plaît, dites-nous que tout ça est pure vérité. Eh oui, je détiens des documents irréfutables sur les agissements des messieurs. Eux, ils gagnaient beaucoup d'argent à cause de la corruption des fonctionnaires et des clouches de vin pour fermer les yeux sur certaines choses. Alors moi, j'ai pas tout compris les papiers, hein, mais je suis sûre que la police, elle va bien comprendre. Attendez, je ne veux prendre la défense de personne, hein. Mais je peux vous l'assurer, Francisca. Bon, c'est vrai, Hubert aime bien le bon vin. Mais jamais n'est rentré de cruche dans cette maison et encore moins de tonneau. Mais maman, il s'agit de pots de vin. Ça veut dire toucher des compensations financières en échange de passe-droit ou d'agissements un peu douteux. D'accord. Quelle cruche celle-là. Ah, papa, s'il te plaît, tais-toi, parce que là... Ouais. Et Francisca, ils sont où ces fameux papiers? Moi, je suis pas folle, hein, je les ai mis en lieu sûr chez le notaire. Et s'il arrive malheur à moi, eh bien, le notaire, il donne les papiers à la police. Alors, vous voyez, hein, la bonne, elle n'a pas si crouche que ça. Une vraie bonne à retardement. Alors là, je crois, monsieur le juge, qu'il serait temps que vous regardiez la vérité en face et que vous redescendiez de votre perchoir. C'est la prison qui vous guette. Et dire qu'il me faisait la leçon. Les carottes sont cuites, mon gros. Vous êtes fait comme un rat. Mais on peut quand même pas faire ça. Bon, c'est vrai, il a volé un peu d'argent, mais c'est pas un crime tout de même. Et ma mère? Vous croyez qu'il méritait la tôle, peut-être, hein? 3 mois de tôle pour avoir chouré 5 mandarines. Mais vous en faites pas, mademoiselle. Votre père fait partie des grands de ce monde. La prison n'est pas faite pour lui. Je connais trop bien le système. Il s'en sortira avec du sursis ou un blâme, c'est tout. Marcel, il a raison, hein. Il n'y a pas beaucoup de justice dans ce pays. Même avec l'argent volé, monsieur, il peut prendre un très bon avocat. Et là, c'est le moment de dire quelque chose, papa. Sinon, on a l'impression que t'es coupable. Ah oui, je dois avouer que Maître Traquenard et moi avons, profité de notre influence pour... Mais rien de grave, je vous assure, quelques broutilles sans importance. Bien sûr, quelques broutilles. Oh, j'y crois pas. Oui, plutôt quelques millions par-ci, quelques millions par-là. Alors comme ça, c'est vrai. Vous connaissez Père et Magouillet ensemble. Eh ben, tu sais quoi, mon petit Marcel? Je crois que nous avons bien fait de nous tromper de maison. Ouais. Rien qu'à voir sa tête. Vous vous doutez bien qu'il ne doit pas être clean, le petit juge. Comme disait ma pauvre maman, c'est souvent ceux qui font la morale qui ont le plus de choses à se reprocher. Moi, si je me retenais pas, j'y en collerais une qui serait pas pétée dans un tribunal. Oh, calmez-vous, Marcel, calmez-vous. Enfin, Hubert, il me semble que c'est à ton tour de t'expliquer. Il doit bien y avoir une raison à tout cela. Et c'est à cause de toi, pardi. Crois-tu qu'un simple salaire de juge suffit à tes exigences? Des salons de thé avec tes copines, c'est pas gratuit. Et ta bonne, tu sais combien elle me coûte ta bonne? Sans parler des études de ta fille. Oh mon Dieu! Oh là là, je sens que j'ai des failles. Marcel, votre bras vite. J'ai les jambes qui ne me supportent plus, là.
Et accrochez-vous bien, ma petite dame, à vous conduire jusqu'au canapé. Oh, un coup de main serait pas de refus, c'est qu'elle est lourde, la bougresse. Allez. Maman, ma petite maman, je te préviens, papa, s'il lui arrive quoi que ce soit, je t'en tiendrai pour entièrement responsable. Vite, vite, il faut appeler un médecin, la madame, elle n'est pas bien du tout. Hein. Pourquoi pas les pompiers ou le 15e régiment de l'infanterie pendant qu'on y est? À toute fin utile, je vous rappelle que Charlotte est médecin. Oh, je suis très perturbée. Hein. Si arrivait une malheur à madame, je ne me le pardonnerai jamais. Mais n'exagérez pas, ça n'est qu'un simple évanouissement. D'ailleurs, regardez, elle reprend ses esprits. À boire, j'ai soif. Voyez. Ah, la madame a soif, un verre d'eau. Non, un whisky double, s'il vous plaît. Maman, crois-tu que ce soit vraiment raisonnable? Oh, ma fille, tu vois, après 30 années de mariage, j'ai tout supporté. La vanité de ton père et ses humeurs. Mais là, tu vois, je crois que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne sais pas si j'aurai le courage de continuer ce dur chemin, cette existence sans vie. Ah, Charlotte, j'ai très mal au dos. Je sens déjà les ailes qui me poussent. Oh, les anges vont venir et m'emporter loin, loin de cet enfer. Je vais m'envoler loin, peut-être au paradis. Je te confirme, hein. C'était ça que t'avais dans le dos, mais bon. Ah bon. Oh, madame, pardonnez-moi. Hein. Je vais implorer la Madone pour le repos de votre âme. Oh, attendez, Francisca, attendez. Madame, Attendez, Francisca. Écoutez, je ne suis pas encore, je n'ai pas encore passé de vie à trépas, mon petit. Bon, certes, j'agonise, mais je me bats. Oh, servez-moi encore un autre verre de whisky, s'il vous plaît. Oh si, Paquita. Oh, excusez-moi, madame, j'ai dit des bêtises. Hein. Je suis si heureuse que vous ressuscitez. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous, là-bas, je ne veux plus vous entendre. Oh, Francisca. Oh, mon petit, vous m'avez appelé Paquita. Oh. Si. Oh là là là, comme c'est bon de se sentir aimé. Vous êtes une brave fille, Francisca. Merci. Oh, grâce à vous, je respire un peu de mon Espagne natale. Sachez que je n'ai rien contre vous. C'est ce puerco puant et vaniteux que j'en veux. Ah ben si maman commence à jurer en espagnol, c'est signe que tout va bien. Oh, madame, je vous promets que je vais détruire tous les documents pour que vous retrouviez santé et joie comme avant. Ah bah non, et mon père alors? Ah bah pour une fois que je le tenais par... C'est bon. Ça va, on a compris. Bah oui, mais quand même. Écoutez, mon petit Francisca, promettez-moi une chose, ne vous débarrassez pas de ces papiers. C'est une assurance vie pour vous, une garantie. En revanche... Ah si, madame. Oui. Et puis, ne m'appelez plus madame, mais Paquita. Faut-il pas qu'ils s'en aillent les gens parce qu'il y a un deuxième acte après ça. Mais Tony, t'es encore là, tu es Madame. c'est pas ta place. Ah, Mais je sais bien qu'il y a un deuxième air qui lui va être tes cours, alors baisse-toi. Bah, je m'en vais, Et dis donc, regarde donc, ils ont léché là un petit bébé, il faudrait peut-être le ramasser, hein. Eh ben, il faut le faire, oui. Alors, c'est qui jouait là? Et si vous savez, j'ai beaucoup réfléchi au mariage des Lapereaux. On dit les tourtereaux, Francisca. Les tourtereaux, bref, c'est pareil. Hein. Et j'ai pensé qu'on pourrait manger une immense paella ou une sarsuela avec du homard, des langoustes. Et puis aussi, sans oublier la sangria, fait avec du très beau vin comme le San Pomare, le San Fusca, le San Moustache.
Et pour la musique, j'ai pensé au flamenco. Oh, c'est super le flamenco pour faire la fête. Et puis s'il fait beau ce jour-là, on pourrait faire une grande feu de bois dans le parc et danser tout autour. On va bien rigoler. Hein? Oh, mais Francisca, c'est une idée vraiment charmante. Vous êtes décidément une dame de compagnie très surprenante. Hein? Qu'en pensez-vous, les enfants? Oui, j'avoue que c'est super. Mais l'important, c'est que je sois avec Charlotte. Oh, ne soyez pas si terre à terre. Un mariage réussi, c'est un bon départ dans la vie. Tu ne dis rien, Charlotte? Oh bah si, alors là je trouve son idée géniale. Hein. Mais bon, je peux pas m'empêcher de penser à papa. Je le trouve triste et désappointé en ce moment. Bon, pour la dernière fois, Charlotte, ne me parle plus de ce petit monsieur, il ne mérite pas notre confiance. Ah, Francisca, c'est vraiment une très bonne idée. C'est vrai quoi, cela devient lassant un peu, toujours manger la même chose. Le foie gras, le caviar, à force on s'en dégoûte. Hein. Et puis alors, le flamenco, mais j'adore. Il passe au double et tout. Ah, Francisca, musica. Que musique? Allez, allez. Ah, comme c'était bon de voir, tiens, le regard de ces hommes qui n'avaient Dieu que pour la troupe incendiaire. Ouh! Non mais t'as pas honte quand même de dire ça? Bah on de quoi, ma chérie? La vie est si courte, il faut bien s'amuser un petit peu dans la vie, n'est-ce pas, Charles-Édouard? Oui, c'est vrai, ta mère a raison, la vie est tellement courte qu'il faut profiter au maximum de chaque instant. Voilà. Bon, alors, où en sommes-nous dans cette partie? C'est à Francisca, je crois. Alors, je pose 5 lettres, un T, un A et un B, ça me fait 4 points, un L et un E, table, et le mot compte double, ça fait 16 points. Ah, très bien. Ah mais vous faites des progrès phénoménaux, Oui. Francisca. Bah, c'est à votre tour, Charles-Édouard. Ah, à ce propos, alors, comment va cette chère Sophie? A-t-elle bien récupéré? Maman, je te rappelle que tu viens d'une semaine de thalasso avec elle, alors... Ah oui, et alors, bah, enfin, mais crois-tu que la thalasso soit de tout repos? Oh, bah, les gens s'imaginent bien des choses. Alors on te pétrit, on te malaxe, on te repétrit, on te malaxe, mais à la fin t'as l'impression d'être une miche de pain que le boulanger s'apprête à mettre au four. Et une douche froide, et une douche chaude. Bah à la longue, cela devient vraiment fatigant. Oh bah ça je veux bien te croire. Et votre papa, comment Ah. va-t-il? Père. Oh, père a perdu de sa superbe. Ah bon? Et puis, il faut dire que son ego en a pris un sacré coup. Depuis qu'il se sent menacé par les affaires, il n'est plus le tyran qu'il a été. Ah, bien. Et puis, il apprécie beaucoup Charlotte. De ce fait, il ne voit plus d'un mauvais œil que je fasse des études de médecine. Ah, ces hommes, dès qu'ils ont la peur au ventre, ils deviennent doux comme des agneaux. Mais vous bavardez, Charles-Édouard, et vous ne jouez pas. J'avoue que je n'ai pas grand-chose. Je crois que je vais être obligé de piocher. Ah, Ah, à moins que... je mets un N et un O devant table, ce qui fait notable. ah, Très bien joué, mon chéri. Ah, à ce propos, père a décidé de prendre à son compte tous les frais du mariage et de nous offrir un beau voyage de noces. ouh, mais c'est bien cela. Ouh. Eh ben, je suis bien contente pour vous. Mais vous savez, hein, Charles-Édouard, nous pouvons subvenir à vos besoins. Hein. Hubert peut vous aider. Alors, figurez-vous qu'il a trouvé les moyens de boucler les fins de mois difficiles. Comment? Il fait des placements boursiers. Alors, il connaît énormément de monde dans ce domaine. En somme, il capitalise. Non, mais tout ce qu'il y a de plus honorable. Enfin, du moins je crois, parce que je n'y connais pas grand-chose dans ces affaires. Qu'en pensez-vous, Charles-Édouard?
Oh, vous savez, moi, la bourse, ce n'est pas ma tasse de thé. Par contre, j'ai entendu parler de délit d'initié. Oui, enfin, bref, vous n'y connaissez rien. Vous êtes Jeanne, hein, et je suppose que vous préférez avoir les bourses en actions que les actions en bourse. Oh, que je suis drôle. Enfin, décidément. Oh, la madame, elle est très drôle, hein. Mais il est vrai que le papa du petit monsieur, peut-être qu'il veut se acheter une conduite, hein. Ah oui, Il a peut-être quelque chose à se faire pardonner, hein. Non, vous savez, des loups restent des loups, même si on arrive à les domestiquer. Non, non. Je crois plutôt que c'est à cause de la Rolex. La Rolex? Oui, la fameuse montre, rappelez-vous. Figurez-vous que celle-ci était assurée à très bon prix. Aussitôt la prime d'assurance encaissée, Père demanda à un détective privé qui lui était débiteur de s'occuper de la chose. Cela n'a pas traîné. En effet, le bijoutier, pas très malin, avait mis la montre en vente dans sa bijouterie. Alors, facture à l'appui, la montre étant numérotée, ce fut un jeu d'enfant pour le détective de coincer le bijoutier. Alors, comme ça, Père fit coup double, il encaissa la prime d'assurance et récupéra la montre. C'est pas très honnête tout ça, hein. Et toi, tu me dis rien. Oh, moi, tu sais, les histoires d'assurance, ça me dépasse. Hein. C'est facile. Enfin, quand même, moi, je dis que j'ai une morale et... Mais allons, ne soyez pas si rigide, enfin, laissez-vous bercer par la vie. Vous verrez, l'argent et le confort, ce n'est pas si désagréable. Non, bah, moi, j'ai une morale et ça me convient pas. Tu sais, Père, Charlotte, Père, on ne changera pas comme ça. On ne devient pas honnête comme ça du jour au lendemain. Hein. Et puis, il le fait pour la bonne cause. Il le fait pour nous. Bien, d'accord. Bon, alors, c'est à qui de jouer? Et c'est à la madame, je crois. Ah, Si. c'est à moi. Oh, je vais vous épater les enfants. J'ai un sable, hein. Ça vous embauche à quoi, hein? Alors, attendez. Je mets un S à notre table et je place truand. Ce qui fait soit... Non, peut-être pas. Attendez, la mise de bardeuse. Si, 76 points. Bravo, madame, vous êtes la meilleure, hein. Ah, merci Francisca. Merci. Salut la compagnie. Salut, Marcel. Bon, Marcel, alors comment vas-tu? Ces nouvelles fonctions d'homme à tout faire te plaisent-elles? Pour sûr qu'elle me plaise. Ici, dans cette grande demeure, je suis comme un coq en pâte. Moi qui adore le jardinage et le bricolage, je suis à mon affaire. Et puis tu sais, la patronne est tellement sympa. Tenez, c'est pour vous, chère madame. Oh, merci Je vous en prie, Marcel. je vous en prie. Je suis très touchée par cette attention. Décidément, vous êtes une perle. Je suis ravi, chère madame, que vous ayez pu transiger avec votre époux ce travail pour Marcel. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Et puis, ici au moins, il ne risque pas de faire des bêtises. Et oui, je suis rentré dans le droit chemin. Et puis tu sais, je ferai toujours le maxi pour contenter la patronne. Hein. Contenter la patronne? Bah oui, je suis toujours petit soin pour elle. Je lui dois bien ça. Et puis tu sais, grâce au fluide que j'ai dans les mains, je suis un peu docteur à mes heures. Je tiens ça de mon père qui était magnétiseur. Et puis la patronne, elle aime ça. Alors pour une fois que je peux faire le bien autour de moi, on va quand même pas me le reprocher, mince. Mais calmez-vous, Marcel, calmez-vous. Et puis là, j'ai bien peur de ne pas tout comprendre, maman. Tu vois très très bien à quoi je fais allusion, là. Mais enfin, mon petit chat, sache qu'il n'y a pas de mal à se faire dire. Oh là, tu vois. Oh, depuis quelque temps, là, tu vois, j'ai là. J'ai un point sciatique, là, en haut de la cuisse droite. Pourquoi ne profiterais-je pas des dons de Marcel? Oh oui, chauffe, Marcel, chauffe. Oh. Hein? C'est terrible, hein, une sciatique, tu sais, c'est terrible. Maman, mais c'est un domestique tout de même. S'il vous plaît, on m'a tout faire. Oui, bah, c'est non. pareil, hein. Mais laissez, Marcel, laissez... la valeur d'un homme. Venez, Marcel, n'ayez pas Timide, peur. vous savez. La valeur d'un homme, hein, ne se mesure pas à la taille de son... Bravo, madame, bravo. Mais de son portefeuille, ni à sa situation professionnelle. Ce qui fait l'homme, voyez-vous, c'est l'esprit. Eh oui. Bah
Alors là, franchement, je crois que côté esprit, papa se positionne un peu mieux, hein. Moi aussi j'ai de l'esprit. Mais vous allez vous marrer, je vais vous raconter une bien bonne. Oui, oui, tout à l'heure, hein, Marcel, tout à l'heure. Écoute, Charlotte, ton père, sa seule obsession est de faire capitaliser son argent. Alors que dans cette maison, le vrai capital, c'est moi. Bon, certes, je sais, bon, pour ce qui est des chiffres, c'est vrai qu'il est très très fort. Mais en ce qui concerne les choses de la vie, rien ne sert d'être un intellectuel. Non, rien ne sert d'être un intellectuel. Mais il fait tout ça pour ton bien, maman. Oui, mais pour mon bien, pour moi bien. Mais enfin, ma chérie, crois-tu que le bien-être d'une femme s'arrête au confort? Non, on a envie d'être aimé, voilà, c'est tout, puis d'avoir de la tendresse. Lui, ton père, ne vit que pour lui et sa carrière. Bon, c'est tout. Et puis, ma pauvre, hein, oh, avec son cœur malade, eh ben, il y a bien longtemps que l'encre n'arrive plus dans son stylo, hein. Tandis que Marcel, Louis, oh! Non, non, je veux pas en entendre davantage parce que c'est bon. Oh, certes! C'est à qui de jouer? Mais c'est vrai, hein, la madame a raison. Marcel, il a beaucoup de fluide dans les mains, il est très doux, très subtil. Mais taisez-vous, Francisca, vous n'allez pas me dire que vous aussi, vous... Mais ma chérie, quand il y en a pour une, il y en a pour deux! Ah ben alors là, Marcel, tu m'épates. Ah, si je comprends bien, t'as fait ton trou. Je te rappelle que t'es un petit peu en train de parler de ma mère, là. Oh, ne sois pas si puritaine, Charlotte. Laisse faire la nature. Regarde ta mère comme elle est radieuse. Sois heureuse pour elle, tout simplement. Bon, ma petite maman, pardonne-moi. Ah, Et après tout, si t'es heureuse. Puis comme dit Charles-Édouard, hein, on n'a qu'une vie après tout. Exactement. Bon, c'est pas tout soif, c'est pas tout ça, mais causer, ça donne soif, hein. Moi, je boirais bien un petit quelque chose, quoi. Un thé ou un café, Marcel? Bah, sans vouloir me vexer, c'est que votre tisane, ça me donne des coliques, alors si... Bon, peut-être préféreriez-vous un petit verre de muscadet sur lit? Vous savez, c'est pas franchement dans mes habitudes de boire au lit. Mais enfin bon, si madame le propose, ce sera pas de refus. Oh, mais ne dites pas des opulents. Mais enfin, Marcel, le muscadet sur lit est un vin des pays de la Loire, une des plus belles régions de France. Ah, bah je préfère ça, parce qu'entre nous, j'avais franchement pas envie de me mettre au paddock à cette heure-ci. Hein. Mais Marcel, le pays guérandais, vous connaissez tout de même. Quoi de plus beau que de voir une aigrette se poser sur un œillet, prendre son envol et aller du Croisic vers le Pouliguen? Faudra peut-être pas me prendre pour un ignare. Hein. Moi j'ai vu ça dans l'émission à la télé, hein. Les types piafs, légers comme des mouches en train de bétailler rose ou un œillet. Eh ben c'est pas gagné, hein. Mon petit Marcel, Oui. maintenant que tu es au service de madame, il va falloir que tu t'investisses dans les livres pour être un petit peu moins, comment dirais-je... Mignard. Laissez, Charles-Édouard. Je me charge personnellement d'inculquer à Marcel les rudiments d'un bon gentleman. Bon, certes, il y a du travail, mais je m'y attelle. Je m'y attelle. Voyons. Bon, eh bien, tiens, moi aussi, je boirais bien un petit verre de muscadet. Oh. J'y vais, madame. Oh, Francisca, pour la dernière fois, je vous répète que comme Maria, la nouvelle bonne, est de repos, ce n'est pas à vous de faire le service. Hubert! Hubert! Mais il est sourd, ma parole. Mais monsieur, il est fort occupé, hein, il astique. Ah, quand même. Vous avez appelé, très cher. J'ai été occupé dans la cuisine, je ne vous ai pas entendu. Monsieur, il devient d'ours de la feuille. Mon ami, pourriez-vous nous servir un petit verre de muscadet? Marcel a une journée difficile et il a grand soif. Faudrait tout de même pas exagérer. Je n'ai pas que cela à faire. Ne pourrait-il pas se servir lui-même? Allons, Hubert. Pensez à votre carrière. Il serait dommage que cette promotion que vous briguez tant vous passe sous le nez. N'oubliez pas les documents. Maman, s'il te plaît, tu pourrais peut-être lever la sanction. Je crois que la punition a assez duré pour papa. Jamais de la vie. Hubert a triché, il doit être puni. Et tant que je serai vivante,
je me porterai garante de l'exécution de sa peine. Hé hé, le petit juge en a pris pour perpète. Allez, au boulot, et que ça saute. Oh, mon pauvre papa. Oh, pauvre, c'est vite dire. Mais ce n'est pas un peu de servitude qui va le tuer. Cela vaut mieux que la prison. Par le déshonneur. N'est-ce pas, Hubert? Bien sûr, ma chérie, bien sûr. Ah, si maman voyait ça, comme elle serait heureuse. Allez, mon ami. Et à l'avenir, ne discutez pas. Ah, elle est belle, la justice. Elle est belle. T'as vu, elle est encore chaude, les boutiques, hein. Bah, tous les whisky qu'elle a enfilés. Oui, hein. Quel a point de vie. Elle a trop bu, hein. Elle n'a pas une vie facile non plus, hein. Oh là. Pardon? Non, mais Vous dites? pas des lunettes, je suis foutu. Voilà. Donc, nous vous remercions, public, d'être venu ce soir. Bravo à vous. Alors, quelques remerciements. Ils ont Donc, bien joué. Nous remercions Décor Jojo 2 et son équipe, messieurs Gervaux, Guilleneuf, Algan et L'Aquitan, les sponsors Intermarché de la Chapelle pour les affiches, les pépinières Giclio de Saint-Nifard pour le prêt des plantes, les meubles Morisseau de Pontchâteau, la toiletteuse d'Herbignac à tout voir, l'auto-école McDrive de la Chapelle des Marais, l'auto-école Nolo d'Herbignac. Et aussi, bien sûr, oh là, non. Alors, la troupe de théâtre de la réplique de Pornichet, où sont-ils? Bonjour, on les voit. Ils sont partis. Alors, c'est des sbuts du Pouliga. Le théâtre de Mesquer, le théâtre Le Grand Trait du Croisic. Et Délire et des artistes, je crois, le théâtre de Ferrel. Bravo. Ah oui, les excellents. La maladie d'Eisenhower. Alors, dans le rôle du moniteur et de l'inspecteur de police, Claude Pedro, accompagné de son chien Doudou. La conductrice, Chantal Garino. L'assiste, Stéphanie Billy. Marcel, une
première année de théâtre. Bravo. Eh, Nickel, bravo. Charlotte. Karine Balu. Michael Perrault. La sourdingue. La Pauline. Et tu es, c'est tu es. Nathalie Morion. C'est ma sœur. Marie-Louise Pétéchet. Hubert de la... Non, de la Tour. Ouais. Philippe Chouton. On va pas l'oublier parce que c'est notre présidente. C'est elle qui nous gère un petit peu et qui nous supporte tout au long de l'année. C'est elle qui joue le rôle de Paquita, c'est Françoise Mercier. J'oublie la technique. On va demander à le pinceau. Et vas-y, va. Thierry Morio. Qui d'autre à la technique? Vincent Friard, Benjamin Paulis qui vous a accueilli aussi. À la caisse. Il y a aussi Maëlys Morio, de toute façon ils sont là en renfort. Les copains, les gâteaux. Les gâteaux, vous les avez tous vus aussi. Voilà, merci à vous aussi.